Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester enfin un produit Apple. Apple a annoncé les nouveaux iPads, les nouvelles Apple Watch, les nouveaux iPhones, les nouveaux Mac. Ils ont renouvelé tout leur catalogue. Aujourd'hui nous allons tester aucun de ceux que je viens de citer. Aujourd'hui nous allons tester le produit le moins cher du catalogue d'Apple. Il est sorti aujourd'hui le 16 novembre et je l'ai avec moi. Ça sert à rien que je vous fasse mijoter parce que de toute façon vous l'avez vu à la miniature. Et oui, aujourd'hui nous allons tester le HomePod mini de Apple. Je l'ai eu le jour de sa sortie. J'y croyais pas, hein. J'ai failli me faire un ulcère à l'estomac, hein. mais je l'ai eu, il est là. Donc c'est parti, n'attendons plus, jingle. Comme je vous l'ai dit, le HomePod mini a été annoncé par Apple lors d'une de ses conférences et il m'a titillé parce que ce produit coûte 99,99 € pour être précis, donc même pas 100 €. C'est le produit, je crois, le moins cher du catalogue d'Apple. C'est moins cher que leurs écouteurs. Alors qu'est-ce que le HomePod mini? C'est une enceinte connectée avec Siri à l'intérieur. Ah oui, évidemment, pour le reste de la vidéo, si je dis le mot Siri, eh ben ça sera bip. On va éviter que tous les iPhones se déclenchent. Apple avait déjà sorti un HomePod il y a quelques temps de cela qui était un peu quand même plus grand. Là, on vise un peu plus la discrétion avec celui-ci. Il nous laisse un peu de mystère avec le packaging. Quand je l'ai récupéré, il était dans cette boîte en carton. Du coup, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Passons directement à l'unboxing car je ne peux plus attendre. Je suis comme un enfant. Et pourtant, j'en déballe des choses sur cette chaîne. Ouh, je sens qu'il est beau. Est-ce que ceux qui suivent cette chaîne, vous avez deviné quelle couleur j'ai prise? Il y a le choix entre blanc et gris sidéral. Le temps que j'enlève le carton, je vous laisse me dire en bas dans les commentaires la couleur que vous pensez que j'ai pris. On verra qui me connaît le mieux. Pouah, ça a l'air magnifique. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, 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 attention. Le packaging est toujours aussi bien soigné, c'est génial. Sur le côté, on a un peu une reproduction de ce à quoi ça va ressembler avec le côté droit, le côté gauche et le haut du HomePod mini avec écrit mini. Ah, j'aime beaucoup le packaging, franchement il n'y a rien à dire. Évidemment vous l'aurez remarqué, si le packaging est noir, c'est que j'ai pris gris sidéral comme couleur. Ça me fait tellement plaisir, j'adore déballer les produits Apple. Continuons, continuons. Ah, la boîte, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment jolie, hein. Allez, découvrons la bubette. J'adore ce moment chiant où la boîte doit se soulever. Ah ouais, il est là, le précieux, c'est génial. Ça sent le Apple. Il y a évidemment son petit câble USB-C pour pouvoir le brancher à un carton. Le User Manual, évidemment. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de... Ah si, il y a des autocollants. Parfait, parfait. Et nous avons la prise secteur qui va permettre d'alimenter le schmilblick. Alors laissez-moi dire que je vais retrouver un petit point à redire. Tout est noir, mais pas la prise. La prise est blanche. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, ça fait un peu tâche. Apple, la meuf elle critique. Ça dure tellement peu longtemps un unboxing. Je suis tellement deg. J'en veux plus. Donc, le HomePod mini. Franchement, on dirait qu'il a une chaussette, un chapeau. Donc, y a rien à dire. Hein. C'est une petite bouboule. Oh, les détails, les détails. Sous le socle, il y a la petite pomme d'Apple. C'est un tissu du coup un peu en forme. Est-ce que je vais y arriver? Ni d'abeille, ni de poule. Je ne sais jamais lequel des deux c'est. Et pourtant, c'est deux trucs totalement différents, une abeille et une poule. Mais bon, c'est un nid de quelque chose en tout cas. Nous avons donc le HomePod mini qui est hyper sobre d'un point de vue design, mais ça on s'en serait douté. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont continué avec un câble aussi tressé, donc ça rajoute quand même un peu en qualité. Il m'a l'air assez long. Et en haut, on a l'interface. Je crois que c'est du plastique, une petite interface en plastique. Et il y a juste un plus et un moins. Maintenant, nous allons un peu nous attarder sur les caractéristiques techniques de la bébête avant de l'allumer et de le tester. D'un point de vue déjà dimension, le HomePod mini mesure 8,4 cm à peu près de haut et 9,7 cm de large. Donc vraiment c'est tout petit. Niveau poids, on est à 345 grammes. Donc c'est vraiment une enceinte connectée compacte. La surface est tactile. C'est une enceinte qui va diffuser le son à 360. Donc peu importe où tu es de la pièce, tu vas entendre du très bon son normalement. Il y a 4 microphones intégrés dans cette chose pour pouvoir appeler
parce qu'il a toujours une oreille tendue, enfin 4 du coup. L'objectif c'est que Siri réponde hyper réactivement. Grâce au AirPlay 2, je sais pas si on dit AirPlay 2 ou seconde génération, on va pouvoir faire du multi-room. C'est-à-dire que tu peux avoir un HomePod dans toutes les pièces de la maison, elles vont être toutes connectées, tu peux jouer de la musique dans le salon, mais aussi en même temps, je sais pas, dans la cuisine, et comme ça tu changes de pièce mais tu perds pas ta musique. En gros, il y a évidemment bien d'autres possibilités au multi-room. Il fonctionne en Bluetooth 5.0 pour être connecté à ton téléphone. L'accès invité est possible grâce à une puce UWD, une puce ultra ou wideband. Donc c'est une puce qui a une très grande bande et ça va permettre de détecter tous les appareils qui sont à proximité proche du coup du HomePod pour pas que non plus ton voisin il te stream des trucs sur ton HomePod, ça serait un peu chiant. Là c'est vraiment les gens qui sont à côté quoi qui pourront le faire. Donc ce que je vous propose c'est qu'on le branche et qu'on le setup. C'est parti. Ah ouais d'accord, quand tu touches ça fait un truc, c'était cool. Ah mince, mon téléphone. Et oui évidemment il faut un iPhone même pour que ça marche. Je vous rappelle. Wow, le son a l'air vraiment pas mal. Hein. Ça fait flipper quand il fait ça. J'aime bien, ça fait un peu cœur qui bat, c'est assez cool. Ça configure, ça configure, ça configure. Alors par contre, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est que le fait que l'écosystème d'Apple soit autant fermé est un peu un point négatif pour le HomePod mini. On configure toujours, hein. C'est un peu long. Ça mérite de s'hydrater. Ah. Bonjour, je suis Siri. Vous ne pouvez pas me voir, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. À vous de jouer. Dites... Mets de la musique. On dirait on est en CP. Mets de la musique. Siri, stop. Honnêtement, le son est vraiment très bon. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que le son était vraiment à fond et qu'il a quand même entendu que je lui disais stop. Est-ce que maintenant, on peut essayer de voir si Spotify marche sur la chose? Ah mais oui, tu peux jouer Spotify dessus. Ce qui est cool, c'est qu'il ne marche pas que avec Apple Music. Ça, c'est déjà pas mal. J'avais un peu peur de ça. Par rapport à ta maison connectée, tu vas pouvoir contrôler des appareils connectés, par exemple, qui sont dans le catalogue des accessoires compatibles avec... Il y a un autre truc qu'on peut remarquer, c'est qu'en appuyant très longtemps, on va appeler l'assistant vocal, mais il y a 0 bouton qui te permet de couper les micros. Si tu veux couper le micro et être sûr que ne t'entends pas, il faut que tu ailles dans les réglages. Et ça, c'est un petit truc dommage parce que par rapport, on va dire, à la sécurité des données personnelles, ben c'est dommage. Après, d'un point de vue tactile, c'est assez simple. Tu touches une fois pour lecture, 2 fois pour la piste suivante, et puis tu as le plus et le moins qui sont très intuitifs, qui veut dire augmente le son, baisse le son. D'un point de vue sonore, moi j'aime beaucoup le son qui sort de ce petit truc. C'est compact, mais le son est personnellement je trouve très bien. Franchement c'est le point fort de cette enceinte et tu me diras, heureusement c'est un peu l'objectif d'une enceinte, diffuser du son correctement. D'un point de vue design, il n'y a évidemment rien à redire. Ah si, autre point négatif. Je trouve que des points négatifs, mais je l'aime beaucoup. Hein. Ben, le truc tactile, il prend les doigts. Donc il y a mes empreintes digitales partout. Non, c'est un peu dommage, mais sinon, tout le reste est vraiment très bien fait dans les détails et tout. C'est bien pensé de la part d'Apple. Mais bon, ça, comme toujours, hein, les produits Apple, ils sont bien conçus. Ça, on pourra pas leur enlever ça. Cet unboxing et cette première prise en main du nouveau HomePod mini de Apple prend fin. Je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la cloche parce que ce n'est vraiment pas la dernière fois que je vais sortir une vidéo sur le HomePod mini. Dans les prochains jours, il se peut que j'en sorte une autre. Oui, productivité. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi j'ai pris du plaisir à faire cet unboxing et cette première prise en main. Malheureusement, il est déjà temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.